Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser N8N pour générer des images avec Nano Banana. Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai fait une petite démo qui permettra d'améliorer la miniature de cette vidéo même. Donc si ça se trouve, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que la miniature vous a plu, eh bien elle a été générée grâce à Nano Banana. En gros, avant de commencer cette vidéo, j'ai créé cette miniature-ci. Et le but, ça va tout simplement être de l'améliorer, de la booster. Donc, on va lui demander, améliore ma miniature YouTube. Et ajoute une banane brillante au niveau du workflow. Elle doit être assez grande. Le but de cette amélioration est d'optimiser le taux de clic et donc de bien mettre les éléments en valeur. Point. Ne touche pas. La miniature, on la met ici. Hop, et là je sélectionne le nombre de photos que j'ai upload et on est parti. Donc là, ça va traverser le truc. Ici, on va reprompter, donc on va reformuler ma demande avec Gemini, bien sûr. Donc ici, on va générer l'image avec Nano Banana via OpenRouter. Et là, la génération a été faite. Moi, ça a téléchargé. Hop, ça m'a mis exactement la banane que je lui avais demandé en plein centre. Et ici, ça va me le mettre dans le drive. Donc là, vous voyez. Et donc, il y a celle-ci. Hop. Et donc, vous voyez, il y a exactement la photo qu'on vient de générer. Hop, je vais supprimer ceci parce qu'en fait ça c'est le drive sur lequel vont apparaître vos workflows. Donc en fait j'ai un school dans lequel vous pouvez me soumettre vos workflows si jamais vous êtes bloqué ou que vous avez besoin d'aide. En fait je vais organiser des lives et dans ces lives là je vais pouvoir vous débloquer dans vos workflows et on va parler d'N8N, etc. Je vais aussi mettre le template qu'on voit ici dans la vidéo. Pour garder cette vidéo assez courte et assez simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va se concentrer sur la partie du bas qui en fait fait exactement la même chose mais ne surcomplexifie pas tout. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on peut améliorer une photo grâce au modèle et tout simplement on va faire appel à OpenRouter. Donc si on veut améliorer une photo, forcément, on doit l'upload. Donc vous pouvez l'upload avec ce que vous voulez, avec soit un Google Drive ou autre. Moi je l'upload avec un Forms de N8N. Vous voyez ici j'upload la photo, je peux la voir tout simplement puisqu'elle est en données binaires. Sauf que le LLM, lui, les données binaires, il ne sait pas les lire, il ne comprend pas. C'est-à-dire que nous, on voit ce que c'est, lui, il a besoin de formater cette image différemment pour qu'il puisse l'analyser. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce nœud-ci. Ce nœud-ci, il formate, si on veut, les données binaires en base 64. Et donc la base 64, ici, c'est toute une série de caractères qui va permettre au LLM de lire l'image, de la comprendre. Et donc pour l'explication, là c'est le nom d'ici des données binaires et là c'est l'output qu'on a envie d'avoir et donc c'est pour ça qu'ici il y a data. Ensuite on va voir sur le nœud finalement le plus important qui va être le HTTP request et donc on va faire appel à OpenRouter. OpenRouter, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui va permettre, bon ça on y viendra après, c'est un site qui permet d'utiliser tous les modèles que vous souhaitez. Donc en gros vous achetez des crédits puis ensuite vous choisissez le modèle que vous voulez utiliser. Ici en l'occurrence on va partir sur Gemini 2.5 Flash Image Preview Free, donc là ça veut dire que pour l'instant il est gratuit, je sais pas combien de temps ça va durer, autant en profiter donc. Ensuite on va descendre ici, là il va y avoir toute la documentation mais ça je vais vous montrer juste après. Je vais d'abord vous montrer comment vous connecter parce que c'est important de se connecter, hein. Vous allez aller ici sur authentification, vous appuyez là, donc prédéfini, vous cherchez OpenRouter, ici on va vous demander donc une clé API, la clé API vous la cherchez tout bonnement ici, donc vous allez là dans le petit menu, vous mettez Keys, vous mettez Create API Key, et donc voilà, et donc bien sûr quand le modèle ne sera plus free, eh bien il faudra acheter des crédits, donc là c'est ici que ça se passe, vous pouvez juste mettre 5 €, ça suffit, enfin c'est en dollars en l'occurrence, mais donc voilà, donc ça c'est pour la connexion, ultra simple. Ensuite, vous devez cocher ici le send body et dans le send body vous mettez exactement ça. Vous mettez exactement ça. Donc vous mettrez sur pause et vous recopierez. Alors pour que vous compreniez correctement, ici en fait on a le prompt. Là c'est des données fixes, mais en réalité vous pouvez mettre une variable pour que le prompt change en fonction des demandes, etc. C'est un peu ce que j'ai fait au-dessus. Je vais vous montrer. Donc là par exemple je reprompte, enfin en gros on crée un prompt et donc ici vous allez voir que en fait le prompt c'est une variable et c'est parce que je crée un prompt à chaque fois en fonction de la demande qui a été soumise dans le forms. Donc vous faites ça, vous connectez ceci comme ça, très bien. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus vite, vous pouvez faire ça de cette manière-ci. Donc vous allez ici de nouveau donc sur le modèle Gemini 2.5 Flash Image Preview Free, vous allez sur API, ensuite vous allez ici dans curl, vous copiez
copie, hop, hop. Ensuite, vous retournez sur NU10, vous allez sur la HTTP request, vous allez sur import curl, vous copiez-coller, hop, boum, et vous importez, et puis là, tout le nœud sera paramétré globalement. Mais néanmoins, je vous conseille de faire de cette façon-ci, comme je vous ai présenté avant. Donc, une fois que l'image est générée, lui, il renvoie cette URL-là. Sauf que pareil, cette URL-là, c'est sa façon à lui d'expliquer une image. Nous, on la comprend pas, donc on est obligé de la reformater. Donc, ici, je vais juste remettre les informations au propre avec un set, avec un E7. Donc là, par exemple, enfin, en gros, ça change rien. Juste, je mets les choses au propre, je reprends les URL, je leur donne des nouveaux noms, etc. Et donc, dans ce nœud-ci, eh bien, tout simplement, on va transformer la base 64 de nouveau en données binaires. Et donc, voilà. Donc là, on voit que dans le prompt, je lui avais juste demandé de m'améliorer la miniature. On voit qu'en fait, il m'a juste amélioré moi. Bon, c'est presque vexant, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et voilà, donc si c'est un modèle que vous voulez utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, etc. Enfin, faire des trucs qui boostent un peu l'algo. Moi, ça me fait plaisir et ça m'aide et ça me donne envie de partager encore plus de tutos. Donc, on se dit à bientôt. Ciao.